infirmière en santé communautaire de 25 ans, diplômée de Sainte-Julienne. Si nous sommes là ce soir, c'est pour vous parler de notre projet qui est la création de l'antenne liégeoise d'infirmiers de rue. Mais infirmiers de rue, qu'est-ce que c'est? Donc nous sommes une structure médico-sociale qui a pour objectif de sortir les personnes les plus vulnérables de la rue en les réinsérant en logement de façon durable. Lorsqu'on dit les personnes les plus vulnérables, ce sont les personnes les plus inquiétantes et les plus désinsérées de notre société. Il est important de préciser que chez dans nos patients, il y en a certains qui ne savent même plus comment ils s'appellent tellement ils sont désinsérés de la société actuelle. Donc pour arriver à les réinsérer en logement, on va utiliser différents outils. On va d'abord essayer de vraiment créer une relation de confiance avec eux, parce que cette relation de confiance va vraiment nous permettre de faire un accompagnement sur du long terme, puisqu'on vise la réinsertion en logement. On va également utiliser la valorisation de leurs ressources et de leurs talents, et utiliser leurs rêves comme moteur. On va utiliser l'hygiène et on va aussi essayer de recréer un réseau de soins autour d'elle. Donc vous l'aurez compris, notre objectif, ça ne va pas être de faire survivre la personne en rue, parce que pour nous, une personne qui vit en rue ne peut pas être en bonne santé. Donc ça va être de la sortir de la rue, notamment en lui en prendre conscience que c'est pas elle qui est indigne, mais c'est sa situation qui est indigne. Aujourd'hui, on n'avait pas beaucoup de temps pour présenter l'association, mais si vous avez été séduit et que vous avez envie d'en savoir plus ou envie de nous soutenir, on est disponible ce soir à notre stand. Merci. Bonjour à tous, moi c'est Yoann Seko, je suis le président de l'AEH, qu'on pourra appeler vulgairement le syndicat des étudiants. Nous représentons actuellement pas moins de 8000 étudiants ici au sein de la Haute École. Nous défendons leurs droits et nous les accompagnons dans leur démarche lorsqu'ils rencontrent des soucis avec le système académique au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et l'AEH, ce n'est pas que ça. L'AEH, c'est une vision commune, qui corollaire avec des projets, notamment à travers la transition. Cette année, nous lançons notre projet Point Ferme, qui va permettre aux étudiants de la Haute École, ainsi qu'au personnel, de se fournir en aliments issus du circuit court dans notre local qui se situe ici derrière. Ensuite, l'AEH, excusez-moi, j'ai un peu de bug. Donc pour moi, l'AEH aussi, c'est un investissement quotidien dans lequel on organise des événements tels que la Gardone ou encore le bal et mort. Et enfin, l'AEH, c'est un soutien logistique et financier aux différentes initiatives et aux différents projets des étudiants et étudiantes de la Haute École. Alors oui, c'est sûr qu'on peut vous embêter de temps en temps, mais au final, qu'est-ce que vous feriez sans nous? Faire de nous, les citoyens d'aujourd'hui et de demain, contribuer au développement de l'esprit critique, confronter les futurs travailleurs sociaux aux réalités de terrain, telle est la démarche de Elmo ESAS engagée. Nous sommes un groupe d'une dizaine d'étudiants, accompagnés par quelques professeurs de l'ESAS. Il nous paraît essentiel, en tant que futurs travailleurs sociaux, de nous engager dans les causes pour lesquelles nous travaillerons plus tard, afin de mieux les défendre. S'engager au sein de notre groupe, c'est participer à des mobilisations, des conférences, des conseils communaux. C'est également discuter de l'actualité en groupe, se forger son propre avis et apprendre à le défendre. C'est enfin partager de l'actualité revisitée via notre page Facebook. Nos défis pour l'année prochaine, comprendre les impacts qu'auront les nouveaux gouvernements sur le travail social et s'engager auprès d'associations qui nous tiennent à cœur. Envie d'en savoir plus? Nous vous retrouvons tout à l'heure sur notre stand. Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Louis et je suis également un étudiant engagé. Alors, engagé comment? Engagé dans un quota projet écologique soutenu par Elmo. Alors, un quota projet, c'est quoi? Un quota projet, c'est comme un quota étudiant, sauf qu'ici, mes co-coteurs à moi viennent de différents horizons, différentes études, et qu'on s'est rassemblés autour d'un projet commun. Alors ça, par exemple, c'est mes co-coteurs qui montent une armoire, et ça, c'est eux 5 secondes plus tard.
Dans tout ça, c'est quoi notre projet? Notre projet, c'est le Plascot. Alors, plastoc, plastique, Plascot, vous avez compris. Avec le Plascot, on a 3 objectifs. Le premier, ça va être de faire tomber ce chiffre à 0. Alors comment? En construisant des machines qui vont recycler puis revaloriser le plastique, comme celle-ci. Notre deuxième objectif, c'est de faire des activités de sensibilisation à travers des activités auprès des étudiants pour parler des questions environnementales et sociales actuelles. Et enfin, notre dernier objectif, c'est de vivre une vie cohérente et responsable dans notre cote à travers le zéro déchet et de partager notre expérience avec les autres étudiants d'Elmo. Donc, si vous voulez nous aider à finir de monter cette armoire ou juste nous suivre sur Internet, faites-le s'il vous plaît. Merci. Les cercles étudiants. Je pense qu'ici dans la salle, tout le monde connaît les cercles étudiants. Vous en avez certainement une vision assez folklorique, ce qui fait des ravages, nous sommes d'accord. Mais nous, à Sainte-Croix, non, on fait les choses totalement différemment. Nous, on a voulu créer un cercle qui est un lieu de convivialité, de détente. D'ailleurs, les professeurs, ils sont invités également. Donc, on a voulu aussi créer un lieu d'échange entre sections, parce que malheureusement, à Sainte-Croix, on n'a pas trop l'occasion de se croiser. C'est aussi un lieu où on peut répondre aux questions des étudiants, soutenir leurs projets, comme ces magnifiques pulls. Donc, si jamais vous croisez des étudiants de Sainte-Croix, s'il vous plaît, parlez-leur de nous. Et si vous voulez en rencontrer d'autres, eh bien, je vous invite sur notre stand. Déjà, merci à toutes et tous d'avoir joué le jeu, parce que franchement, c'était vraiment pas évident pour eux. C'est la première fois qu'ils se retrouvent devant leurs enseignants, leur direction, et donc franchement, bravo à eux, déjà une dernière fois. Vous avez eu l'occasion d'entendre Claire qui parlait des étudiants français. Est-ce que vous vivez plus ou moins la même chose? Ça fait écho, ou est-ce que vraiment les étudiants français vivent quelque chose en particulier, et ici, en Belgique, à Liège principalement, c'est complètement différent? À titre personnel, je pense que oui, je pense que la quête de sens, s'épanouir pour trouver du sens et trouver du sens en s'épanouissant, je pense que ça résume très bien notre situation, en tout cas la mienne personnellement. Est-ce que d'autres veulent... Moi, je ne suis plus étudiante, mais j'ai été engagée dans une association durant mes études, et c'est vrai que ça m'a motivée, ça a donné un sens justement à mes études, parce que quand on étudie, ok, on doit étudier des bouquins, mais on ne sait pas exactement pourquoi, et le but il est loin, il est dans 3, dans 4, dans 5 ans. Et là, mon but il était réel, il était aujourd'hui, et donc ça donne du sens à ce que j'étudiais dans mes bouquins. Toi, la particularité, c'est que l'engagement, c'était pendant tes études, mais c'était pas lié, c'était l'engagement étudiant tel que les autres collègues on le vit actuellement. Mais toi, la particularité, c'est que cet engagement-là est devenu ton métier. Ça, c'est quelque chose de particulier. Et est-ce que tu as entendu des choses qui pourraient faire lien par rapport à ce que Claire disait, par rapport au fait de devenir des compétences professionnelles que tu peux exercer maintenant? En fait, je crois que ce dont elle a parlé, c'est exactement pareil pour moi aujourd'hui, et pour Fanny aussi. C'est que ce sentiment d'utilité, ce sentiment de colibri, c'est mon totem, de fais ma part. On l'a aujourd'hui, donc en fait, c'était le but. J'ai envie de me lever tous les jours et d'être contente d'aller au boulot, de savoir pourquoi j'allais au boulot, c'est que j'allais le faire, et de continuer cet engagement dans notre milieu professionnel. C'est un rêve qui est devenu du coup réalité, et donc ce qui fait qu'on va au boulot tous les jours, on sait pourquoi on y va, on donne du sens à notre vie. Et en fait, j'ai pas le mot. Tu parlais justement de ton totem. Je sais, on disait aussi tout à l'heure avec Claire, on ne sait pas très bien l'engagement et la réussite avec tout un package, et on se rend compte que dans les étudiants qui s'engagent, il y en a aussi beaucoup qui s'engagent à l'extérieur de la haute école. Ils n'ont pas attendu d'être en haute école pour s'engager pour des associations, au niveau des scouts, au niveau de plein d'autres choses. Est-ce que vous avez des expériences d'engagement à l'extérieur aussi, pour l'extérieur de la haute école?
Je pense que dans les étudiants qui sont ici, et même ici nous 5, je pense que les scouts, c'est quelque chose qui est très présent chez les jeunes de nos jours, surtout en Belgique. Moi je suis animateur scout depuis 4 ans. J'ai pas hésité une seule seconde en me disant que je montais aux études pour continuer animateur scout en même temps. Parce que je pense que c'est quelque chose qui nous fait vibrer tous les week-ends et que tout ce qu'on a reçu pendant moi, mes 16 années en tant qu'animé, j'ai envie de les transmettre également aux petits que j'ai maintenant, ou même aux grands. Donc je pense que c'est un plaisir et quelque chose qui me semblait tellement naturel de rendre l'appareil et leur apprendre les choses que moi j'ai apprises. Et oui. Et ici, par rapport à l'engagement que tu as en haute école, est-ce que tu peux exporter des compétences que tu as pu développer ailleurs pour pouvoir les mettre au service de ton engagement dans la haute école, ou inversement également? Est-ce que des ponts sont possibles et sont intéressants d'un à l'autre? Je pense que déjà, dans le projet ici qu'on mène avec mes cocoteurs, je pense que ici on a tout un axe technique à notre projet de construction de machines. Il va sûrement y avoir des problèmes, des choses à bidouiller, donc ça je pense que c'est ma formation d'ingénieur qui vient par là. Et aussi ma personnalité en tant que telle, je pense m'engager dans quelque chose comme ça, je pense que c'est forgé à travers, au fil des années, à travers tant le parcours scolaire que le parcours extrascolaire qui est super important aussi pour se construire dans son identité. Tu parlais des quotes à projet, et on l'a cité tout à l'heure, les quotes à projet c'est quelque chose de tout nouveau ici à Elmore, dans d'autres villes et dans d'autres universités, c'est quelque chose qui existe depuis bien longtemps. Et c'est vrai que par rapport aux autres aussi, toi tu as vraiment un tout nouveau projet à construire et donc à créer une équipe. Cette équipe, comme tu l'as dit, fait partie, il y a différentes personnes qui viennent de différentes sections, de différentes catégories. Est-ce que tu vois ça comme une richesse ou plutôt comme une difficulté? Parce qu'on connaît la vie étudiante de chacun et pouvoir avancer dans un but commun en étant si différent, ça peut être difficile. Je pense que certains sont difficiles à vivre, mais sinon, non, je pense que c'est une grande richesse d'avoir différentes personnes de différentes sections, parce que ça apporte des qualités qui sont inestimables dans chaque domaine, au niveau de la communication, même ici, on a 2-3 ingénieurs, on a peut-être un ou deux de trop, mais on les mettra à la vaisselle et je pense qu'on s'en sortira. Une type de compétence, j'en suis sûre. Lara, peut-être, on parlait d'un projet qui était vraiment tout neuf. Lara, le cercle des étudiants de Sainte-Croix, lui, il n'est pas complètement neuf, mais il n'a pas une expérience de 20 ans comme 20 ans. Non, pour le moment, c'est encore un petit bébé. On essaye de faire grandir, même si on a du mal, parce que on peut voir la réalité des choses en face aussi. Il y a des moments où on se dit, ouais, on va faire un cercle étudiant, c'est trop cool. Alors évidemment, on idéalise, on se dit, ouais, il va y avoir plein de monde tout le temps. Et la réalité, c'est pas toujours ça. Il y a des temps de midi où on est entre nous et on a l'impression parfois même de faire peur, alors que, promis, on est gentil. Et donc oui, c'est quand même dur parfois de faire grandir un projet. Nous, on a décidé de faire ça. Moi, j'y suis depuis le tout début. Et chaque année, c'est difficile parce qu'évidemment, il y en a qui viennent, il y en a qui partent également, parce qu'il y en a qui ont peur de s'engager, il faut se le dire, parce qu'on se dit, mince, est-ce que ça va au final, ça va pas m'empêcher de réussir, ça me prend du temps, est-ce que j'ai vraiment envie de m'engager, alors que c'est une très très chouette expérience. Mais évidemment, c'est assez compliqué de faire grandir un petit projet comme ça. Et qu'est-ce qui pourrait faciliter justement de faire grandir ce petit projet? Tu as amené quelques difficultés. Est-ce qu'il y a des choses que tu vois qui pourraient franchement être améliorées ou des choses qu'on pourrait t'aider toi pour ton projet, mais aussi d'autres pour activer et pour faire grandir ce chouette projet? Je pense qu'en tout cas pour le cercle étudiant et même comme beaucoup de projets, c'est surtout au niveau de la visibilité. Il faudrait qu'on soit en fait plus visible auprès des étudiants, parce que nous, je sais qu'à Sainte-Croix, même si c'est pas la plus grande des écoles, il y en a qui ne savent même pas qu'il y a un cercle étudiant. Même l'année passée, alors qu'on était allé à toutes les rentrées nous présenter, il y en a quand même qui n'avaient pas vraiment compris le but, voir si c'était au final ouvert à tout le monde. Il y en a qui pensaient que c'était que pour ceux de préscolaire, alors que pas du tout. D'ailleurs, dans le comité, on est de plusieurs sections. Donc je pense que nous, notre problème, c'est sûrement un manque de visibilité. D'ailleurs, je nous aide beaucoup par rapport à ça. Donc c'est justement créer des liens entre les différents
les différentes associations, donc avec la vache par exemple, parce que évidemment pour nous ça nous aide, c'est vraiment une force pour les petits projets comme les nôtres. La vache, justement, si toi tu as cette chance et cette lourde tâche de représenter on dit, plus de 8000 étudiants, donc c'est pas, voilà, c'est pas évident. Puis tu as une histoire aussi quand même de 21 ans de la vache qui existe avant toi. Toi ça je ne connais pas forcément. Oui, toi tu viens d'arriver, donc c'est vrai que c'est en particulier aussi. Et pourquoi cet investissement dans cette association-là? Parce que, si ma mémoire est bonne, tu as aussi pu donner du temps et l'énergie dans d'autres associations étudiantes au sein de la haute école. Donc l'engagement étudiant, a priori, tu connais un peu. Et ici, c'est vrai, être président de la vache, c'est pas ni donner à tout le monde, ni... Qu'est-ce qui t'a donné envie d'oser faire ce pas-là? En fait, il faut aussi s'orienter vers mon parcours. À la base, j'étais président de l'ESN, donc c'est le réseau des étudiants Erasmus, littéralement parlant. Je m'occupais essentiellement que des Erasmus. Maintenant, je me suis dit, pourquoi pas m'occuper de quelque chose de beaucoup plus grand, pourquoi pas de tous les étudiants de mon école. Et je pensais qu'à la base, que la EH était quelque chose de très restreint, qui était super difficile d'y accéder. Alors qu'au final, ils sont juste à la recherche de gens, donc s'il vous plaît, venez. Ensuite, je l'ai intégré en octobre de l'année passée. Et j'ai adoré dès le début. On avait beaucoup plus de budget. Ça, c'est la facilité d'être un organisme représentant, légitime par rapport aux autres. On a beaucoup de budget, on peut faire beaucoup plus de choses. Mais moi, cette année, ce que j'ai envie de faire pour les autres cercles, les autres projets, c'est vraiment ne pas les voir comme une concurrence, comme ça a pu être le cas dans les années précédentes, mais vraiment comme des partenaires au final, parce que on est ça, ensemble, on collabore, et c'est grâce à ça qu'on continue à forger l'identité Elmo, et c'est dans ce projet-là que je me suis orienté. J'avais envie que des synergies puissent être créées entre les différents cercles, et au final, j'ai cette identité Elmo qu'on aimerait tant qu'il y ait. Sarah, peut-être, toi tu as cette particularité d'être, comment on peut dire ça, non pas surhumaine, mais presque. Donc en fait, Sarah est dans 3 associations étudiantes, et donc c'est vrai qu'on se dit, tu as ces compétences, à mon avis, tu mets au service de ces 3 associations étudiantes. Mais comment tu fais? Et tu as sûrement eu des enseignants qui t'ont dit, mais ne t'éparpille pas, essaye de te concentrer sur quelque chose, et manifestement tu arrives à mener tout de front. Est-ce que tu as une recette miracle à partager aux autres, ou bien est-ce que tu as envie de communiquer là-dessus aussi, parce que c'est pas un profil très commun? Voilà, donc... en fait, le secret, ça, il n'y en a pas vraiment. Il faudrait des journées de 48 heures, mais ça, c'est pas toujours possible. En fait, c'est vraiment prioriser ce qui est important, ne pas oublier que même si on est des étudiants engagés, le but premier, c'est quand même de réussir son année. Il y a des moments où il faut savoir se dire aussi, l'engagement c'est bien, mais réussir ses études, on est là pour ça d'abord. Ensuite, ok, c'est 3 assos, mais elles ne demandent pas toutes le même investissement. Je crois que la plus grosse difficulté, en fait, c'est qu'on est très peu dans les assos, et du coup, ça demande une énergie de dingue. La semaine passée, je crois que j'en viens avoir laissé 30 heures de ma semaine à mon engagement étudiant, et on ne se peut pas faire ça chaque semaine, en fait. Donc, c'est vraiment le souci, c'est qu'on est peu, et du coup, ça demande beaucoup d'énergie, on serait beaucoup plus... l'engagement serait plus léger, et ça demanderait beaucoup moins d'énergie. Moi j'entends ici Sarah et Yoann parler de légitimité, et c'est quelque chose qui m'intéresse très fort, parce que je me rends compte que je pense beaucoup d'étudiants passent beaucoup d'heures à ces associations-là, souvent en tant que bénévoles, et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'organisations comme ça bénévoles qui sont légitimes comme la EH, alors qu'elles n'ont pas on ne peut pas vraiment mettre de valeur dessus, on ne peut pas faire une hiérarchie, dire celle-là est plus importante que celle-là. J'ai l'impression qu'elles sont toutes importantes à leur manière, elles développent toutes des compétences et des choses dont chaque être humain a besoin, s'épanouir, rencontrer des gens, partager, découvrir une autre culture. Et j'ai l'impression que cette question de légitimité qui est peut-être à remettre en question, et que, comme Claire disait tantôt, en France, il y a une loi qui est passée sur la légitimité de la citoyenneté, qui serait peut-être intéressante d'ouvrir ici cette année. C'est l'engagement étudiant,
pourquoi pas, parlons-en. Moi j'avais envie aussi, on a parlé éventuellement de l'engagement étudiant, mais de se dire, bon allez, on imagine, on se revoit dans 5 ans. Qu'est-ce que vous souhaitez pour les étudiants, peut-être vous, qui seraient soit sortis, soit peut-être en fin de parcours, s'il y en a qui commencent maintenant, ou pour la nouvelle génération d'étudiants, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire, soit pour dire, oser faire ce choix-là, ou bien en espérant de voir les choses qui auront peut-être évolué dans un sens ou dans l'autre. Qu'est-ce que vous verrez dans 5 ans? Vous souhaitez voir? Personnellement, j'aimerais bien que le cercle existe toujours. Et franchement, si j'avais une chose à dire aux futurs étudiants, c'est engagez-vous. Parce que même si on est timide et même si ça peut faire peur, au final, c'est quelque chose de génial parce que tout le monde est dans le même bateau et ça permet de faire des rencontres qu'on n'aurait pas du tout fait. Qu'on n'aurait pas du tout fait si on n'avait pas été engagé simplement. C'est vivre des expériences autres juste que notre cursus scolaire, c'est déconnecter, ce qui peut faire du bien à nous justement. Le cercle, ça sert à ça, ça sert à déconnecter à un moment donné des cours, parce que parfois c'est assez lourd, surtout dans des études qui sont très courtes. Moi je fais donc préscolaire, donc c'est 3 ans, donc les années sont bien chargées. Du coup, à un moment donné, on aime bien aller se poser dans un fauteuil, au cercle. Et voilà, donc franchement, je pense que le mot-clé, c'est vraiment engagez-vous. N'ayez pas peur de vous engager. Et j'espère que les étudiants s'engageront de plus en plus. Et que ce sera, tout ça va continuer, que ce soit pour les petits cercles, ou même pour les plus gros, ou même pour la vache. Enfin, pour tous les... Même pour les codes à projet, même pour tout. J'espère vraiment que ça va... La vache, c'est celui que je connais le mieux, d'accord? Je ne connais pas beaucoup de projets. Donc voilà, c'est vraiment ça. Et j'espère que dans 5 ans, limite, il y en aura encore plus et qu'on pourra refaire une rentrée académique sur le thème des étudiants engagés et qu'on ne sera pas que 5 à parler, mais qu'il y en aura une dizaine et qui seront beaucoup plus à l'aise que nous. On espère tout ça. Le rendez-vous est pris en tout cas. On sera là. Je trouvais ça super intéressant, la mobilisation que tu viens de dire pour mobiliser les étudiants, mais voilà, il n'y en a pas des masses ici, et ceux qui sont là sont déjà bien engagés. Vous avez devant vous un panel d'enseignants, de directeurs. Est-ce que vous avez un message à leur faire passer? Quelque chose? Profitez, ils sont là. Ça va pas partir. Dites à vos étudiants de s'engager. Et je vous promets qu'on ne rate pas ces études quand on s'engage. D'ailleurs, les chiffres le montrent, et je pense qu'ici, on le montre aussi quand même. Moi, j'ai juste une chose à dire par rapport à ça. C'est que cette année, elle était par exemple particulièrement difficile pour moi. Par exemple, cette année, je ne suis plus finançable. Et je suis, au final, un peu grâce, ou à cause, je ne sais pas comment le dire, de mon engagement étudiant, parce que ça m'a permis aussi de me recentrer comme personne, de savoir au final quelles étaient mes vraies valeurs. Et grâce à ça, je vais quand même aller au bout de mon bachelier, parce que ça me tient vraiment fort à cœur de le finir. Mais au final, je sais très bien que je me dirigerai vers autre chose que ce à quoi j'aspirais. Pardon, excusez-moi. Moi, ce que j'aimerais dire aussi, c'est que l'école est un apprentissage. Donc, on apprend un métier, on va exercer ou pas par après, mais l'engagement, tout type d'engagement pour moi est aussi un apprentissage tout aussi important que l'école. Donc, je veux dire, être ensemble, s'engager pour une cause, avoir des rendez-vous pour cette cause, passer du temps à cette cause, c'est en fait un apprentissage de la vie, comme on pourrait dire pour les mouvements de jeunesse, qui, à la fin, avec l'école et avec cet apprentissage, aboutit à la personne que nous sommes aujourd'hui, que vous êtes aujourd'hui, et qui est aussi important. Et je sais qu'on n'a pas toujours été soutenu avec certains dans les milieux institutionnels pour les jeunes de créer des projets, de s'engager, parce que l'école c'est très important, il faut réussir et il faut rester centré sur ça. Mais d'après mon cas et d'après les vôtres, c'est tout aussi important de s'engager et on a pas mal réussi. Je crois. Je vous propose peut-être de conclure et de laisser un peu de temps à Claire pour aller peut-être un cran plus loin dans la discussion et dans l'échange avec vous aussi. Avant de passer à Claire, je veux juste que vous n'ayez aucun regret. Est-ce que vous avez dit tout ce que vous vouliez dire? Pas de regret? Voilà. Claire, tu te repasses. Merci.
vous avez dit là, en conclusion, c'est vraiment extrêmement intéressant parce que ce que votre engagement vous a apporté, finalement, si je résume, c'est une confiance en vous. Enfin, dites-moi si je dis n'importe quoi, hein. Mais une confiance en vous. Et en fait, peut-être que j'ai pas assez insisté tout à l'heure, mais cette espèce d'injonction à la réussite éducative, c'est quand même particulièrement anxiogène. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas réussir ses études, et moi j'étais très heureuse dans mon système éducatif, il n'y a pas de problème, mais le fait de m'engager quand j'étais étudiante moi aussi, ça a donné un tout autre sens à ça, et ça a permis de rendre ça plus concret, de rendre ça plus réel, ça a donné aussi plus de motivation à réussir ses études pour pouvoir faire ensuite ce qu'on voulait, parce qu'en s'engageant, on se confronte un peu à soi-même, en fait. C'est un peu cheesy ce que je dis, mais c'est vrai, en fait, on se connaît, on arrive à se singulariser, on arrive à se différencier, et c'est pas forcément une évidence dans une université où il y a beaucoup d'étudiants. Il y en a 8000 ici, donc c'est pas si énorme que ça, mais il y a des établissements d'enseignement supérieur où il y a énormément d'étudiants, et en fait, la question qui se pose à tous les individus entre... je pense toute sa vie, mais quand même particulièrement entre 18 et 25 ans, c'est qui je suis, pourquoi je fais ça, à quoi ça sert, à quoi je sers, qu'est-ce que je vais faire plus tard, est-ce que je vais réussir, est-ce que je ne vais pas réussir. Et la question qui va se poser ensuite, c'est qu'est-ce que la réussite? Alors, je ne veux pas présumer de votre réponse, mais souvent la réussite pour le monde de l'enseignement supérieur, c'est le plus haut diplôme pour vite trouver un boulot, bien rémunéré, responsabilisant, etc. Ok. C'est une forme de réussite, c'est pas forcément la seule, et en s'engageant, on se rend compte que la réussite, elle peut prendre tout un tas de formes différentes. Et pourquoi on s'en rend compte en s'engageant? Parce que, et je pense que ça c'est un des mots les plus clés, en s'engageant, on expérimente. Et c'est d'autant plus vrai dans le milieu associatif étudiant ou jeune, puisque vos associations, c'est vous qui les gérez. D'accord, c'est pas des associations d'adultes où vous êtes amenés à... Enfin, non pas que vous ne soyez pas des adultes, mais des associations de plus adultes que vous, où vous êtes amenés à porter des projets de manière marginale. C'est votre association, donc ça veut dire que vous gérez la gouvernance, vous gérez la stratégie, vous gérez votre budget, vous assumez les conséquences de vos décisions. C'est extrêmement responsabilisant, et en faisant ça, alors parfois vous vous plantez, ok, mais ça reste quand même un espace extrêmement bienveillant où vous vous plantez, mais où finalement vous pouvez, vous plantez parfois, mais où vous pouvez vous relever et recommencer, etc. etc. Et c'est ça qui donne confiance en soi, et c'est ça qui contribue à pluraliser la notion de réussite. Et si on en revient au rôle de l'institution, peut-être que le rôle de l'institution dans tout ça, c'est de faciliter, certes, c'est de reconnaître, et c'est de faire en sorte que cet espace d'expérimentation, qui est le monde associatif étudiant, qui est le monde de l'engagement étudiant, il soit le plus bienveillant possible. Peut-être que le rôle de l'institution, c'est d'offrir des cadres simples, souples, agiles, parce que c'est des cadres qui doivent être évolutifs, parce que voilà, les aspirations des étudiants d'aujourd'hui sont peut-être pas les aspirations des étudiants de demain, mais des cadres où on peut s'engager sans que ce soit un risque décisif, déterminant, où on entend que si je m'engage, je vais rater mes études, je vais rater ma vie, ou j'aurai le temps de le faire plus tard. Pourquoi plus tard? On est aussi un citoyen maintenant, vous êtes des citoyens aujourd'hui, vous avez le droit de l'être tout de suite si vous le souhaitez. Donc voilà, peut-être que le rôle de l'institution c'est ça. Et du coup ça veut dire quoi? Ça veut dire offrir un espace de reconnaissance et un espace de valorisation à l'engagement. Alors, des pistes que je peux vous donner, là, c'est ce que disait Catherine sur l'aménagement des cursus. Alors je crois que tu parlais des étudiants sportifs ou à profil particulier, mais pas des étudiants engagés finalement. Et pourquoi pas? Pourquoi est-ce que les étudiants engagés n'auraient pas le droit, au même titre que les autres, à des aménagements de cursus? Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller en cours, hein, mais je pense que de toute façon vous savez pas, enfin vous avez envie d'aller en cours a priori. Voilà, souvent la réponse c'est ça. Donc aménagement de cursus, faciliter les moments où il y a des événements un peu importants, faire en sorte que ce soit pas, qu'il n'y ait pas une sanction si vous avez, je sais pas moi, un moment ou un autre besoin d'être disponible pour mener un projet de front. Ça fait partie des éléments qui peuvent être des éléments de réponse. Je pense que si on veut aller un peu plus loin, mais je sais pas si c'est pour tout de suite, mais il y a la question de la reconnaissance des compétences. Faire en sorte que les compétences acquises dans le cadre de l'engagement, elles soient reconnues. Et avant d'en arriver là, ça veut dire peut-être que l'institution peut offrir des espaces d'identification des compétences. Ça, on s'en est rendu compte à la LIMAFAC. En 2009, on a lancé un portfolio qui s'appelle Bénévolat et compétences. Et on a fait une enquête auprès des associatifs de notre réseau et on leur a demandé ce qu'ils avaient pu acquérir comme compétences dans le cadre de leur engagement.
Et quand on demandait à un étudiant, voilà, tu as organisé un festival, il y avait 500 personnes, qu'est-ce que tu as acquis comme compétences? Ah ben j'en sais rien. En fait, souvent c'était ça, ils n'en savaient rien. Alors qu'organiser un festival, c'est-à-dire gérer la sécurité, c'est quand même un élément, gérer les artistes, gérer la com, enfin bon, ça veut dire gérer plein de choses, et donc acquérir plein de compétences, et peut-être qu'une des choses que l'institution peut proposer, que l'université peut proposer, c'est des espaces d'accompagnement des étudiants pour identifier les compétences acquises, et pour les aider à en parler ensuite. Parce que c'est là où ça va être déterminant dans votre insertion professionnelle. C'est bien de faire tout ça, c'est encore mieux de savoir en parler, mais vous savez bien en parler vous-même. Je ne sais pas si vous êtes représentatif de tous les étudiants engagés ici. Ça, c'est un élément. Après, je mettrai juste une nuance sur ça, c'est que, à mon avis, et là je parle du cas, enfin, je pense à la France particulièrement, reconnaître, valoriser, c'est une chose, institutionnaliser l'engagement, c'en est une autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je pense qu'il faut faire attention à cette frontière qui peut vite se franchir, où on va presque rendre ça obligatoire. On va dire que l'engagement, finalement, c'est super. Parce que nous, en France, on en est un peu là en ce moment. L'engagement, c'est génial, ça répond à tous les maux de la société. Et les jeunes, ils sont quand même mieux en s'engageant et ils s'épanouissent. Bon, c'est bien, c'est ce qu'on a cherché à leur faire dire. Mais peut-être qu'il ne faut pas non plus aller trop loin. Si on institutionnalise, si on rend ça contraignant, ça va peut-être créer un peu un mouvement inverse. Et du coup, pas d'écouter, ce serait pas le bon terme, mais faire partir les étudiants dans un autre sens, et ça aurait un effet contre-productif. Donc ça, c'est peut-être la nuance que je mettrais. Et enfin, parce que vous êtes engagés dans des associations, mais l'enjeu, si je comprends bien, c'est de faire en sorte que les étudiants participent plus, s'engagent plus, soient davantage investis. Là, c'est pareil, il y a une frontière, alors je ne sais pas ce que vous mettez en place, hein, donc je présume pas, mais il y a une frontière entre consultation et co-construction. C'est une chose de demander leur avis aux étudiants, c'est une autre chose de faire avec eux. Et si on veut les mettre en situation de responsabilisation, si on veut leur faire comprendre qu'on a confiance en eux, parce que c'est la question de la confiance qui est clé, c'est pas seulement les consulter qu'il faut, c'est co-construire avec eux, et donc c'est rapidement les mettre en situation de responsabilité pour porter des projets qu'ils ont envie de porter avec l'institution et donc de faire ensemble. Et ça, c'est peut-être le dernier mot, parce que tu parlais de la loi égalité et citoyenneté en France, elle permet plein de choses, sauf que elle n'est pas forcément bien perçue par le milieu universitaire, pas par tout le monde en tout cas, ça va être un peu trop loin, et on se rend compte qu'il y a des résistances, qu'il y a des freins, et qu'il y a un travail de pédagogie à faire auprès du monde universitaire, notamment auprès des enseignants-chercheurs, et du coup ça nous fait nous dire à chaque fois que si on veut que ça marche, ça ne sert à rien de faire contre, il faut qu'on arrive à faire ensemble, et donc du coup ça veut dire qu'il faut que chacun fasse un pas, enfin tout le monde doit faire un pas l'un vers l'autre, donc les étudiants engagés, ça ne sert à rien de se lancer dans un mouvement de résistance contre l'institution qui serait méchante et vous aiderait pas parce que ça va créer des frustrations et des incompréhensions, et de la même façon tenir le discours à des étudiants engagés que s'engager c'est une perte de temps et que ça va contribuer à les faire échouer et que c'est pas pour ça qu'ils sont là, et bien de la même façon ça va créer des crispations. Et donc voilà, ça va peut-être sembler être une évidence, mais c'est pas forcément le cas sur le terrain. C'est en faisant ensemble et en étant vraiment dans une co-construction de ce qu'on veut porter que ça peut fonctionner. Voilà, je crois que j'ai tout dit.